Hop, voici de retour. Heureusement que tu es là. Accélère, Cadet. Taka compte sur nous. Je l'aime, ce gamin, mais c'est trop dangereux. Ça ne marchera jamais. Je t'assure du contraire. C'est lui le samouraï? Tu peux m'appeler Seigneur Sakai. Pardonnez-moi, monseigneur. Je suis Kenji, marchand de renom et brasseur de saké réputé. Et le meilleur escroc de l'île. Voilà pourquoi il se fera un plaisir de nous aider à libérer mon frère d'Azamo. Cet endroit est une forteresse. Si les Mongols s'y trouvent, nous aurons besoin d'une armée pour y entrer. Ou alors, une simple livraison de saké. Ça ne marchera jamais. Prépare le saké. Nous affinerons le plan en chemin. Bien, buvons un coup d'abord, histoire d'en parler. Maintenant, Kenji. Quand on approchera de la ville, vous vous cacherez dans le chariot de saké. Il ne sera pas inspecté? Non, ils ne le font plus. C'est une livraison de saké que je leur fais régulièrement. Ils adorent mon vin. 20, Moulgou! Donne 20, vite! Tu as osé faire affaire avec l'ennemi. Non, je saoule les Mongols, et en échange, je garde ma tête. Voilà, c'est bon. Vous êtes sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Je ferai tout pour Taka. Quelle est la situation au village d'Azamo? Certains ont bien tenté de résister. Les survivants sont des prisonniers ou des esclaves. Et tu n'as pas vu Taka? Non. Mais quelqu'un travaille à la forge depuis quelques jours. C'est peut-être ton frère? Depuis combien de temps vous connaissez-vous? Depuis assez longtemps pour que je me méfie. Je me lançais dans la vente de saké. Yuna était ma première cliente. Il était mauvais. Mais bon marché. Au début, je voulais que Taka m'aide à le vendre. Mais il était beaucoup trop gentil. Les clients l'apitoyaient. Et il leur donnait le saké. Gratuitement. Des Mongols. Vite! Cachez-vous dans le chariot! Ils sont peu nombreux. Je peux les battre. Non, Jin. Taka est tout près. Je t'en prie. D'accord. Attention! Ils pourraient fouiller le chariot! Tu as dit qu'ils ne le faisaient plus. À l'entrée du village! Mais je ne les ai jamais croisés à l'extérieur! Du vin! Du vin en quantité pour Azamo! Du vin! Dépêche-toi! On y sera bientôt! Qu'est-ce que c'était que ces cris? Rien d'important, reste caché! C'est ça que subit Taka. Ton frère est un bon forgeron. Ils ne le traiteront pas comme ça. Tu n'en sais rien. Nous y sommes presque! Chut.
Подсадирч! Incroyable, ça a marché. Oh non. Quelqu'un a dû énerver les Mongols. Ils ont mis le feu à la moitié de la ville. C'est ici que je vous laisse. Fais-les beaucoup boire. Et occupe-les. Je ferai de mon mieux. Sois prudent, Kenji. Vous aussi, Seigneur Sakai. Taka nous attend. Allons-y. Oh, c'est bon, on y va là, sauver ton frère là, non? Trouvons un point de vue pour inspecter les lieux. Par là. Souviens-toi, on avance discrètement, sans les alerter. Ils s'en prendront le prisonnier. Je sais. Envahisseur! Oh, vous m'avez l'air si assoiffé là. On monte. Venez boire mon délicieux vin. Regarde, près de la porte. C'est le chef, un marchand d'esclaves. Les chiens. Il inspecte les prisonniers comme du bétail. Il pourrait nous conduire à Taka. Suivons-le. Je veux bien le suivre, mais si... Taka doit être sain et sauf. Il ne s'enfuirait pas. Allons-y. Quel est le problème? Le forgeron, Taka. J'ai vu son travail. Je crois qu'il le sabote exprès. Je le savais. Taka est ici. C'est mon seul forgeron. Je suis forgeron, moi aussi. Je travaille beaucoup mieux que lui. Je ne peux pas vous nourrir tous les deux. Je vais me débarrasser de lui, mais tu vas devoir faire tes preuves. Ce sale chien. Il va tuer Taka.
chercher, grouille de mongols. Nous devons suivre l'esclavagiste. S'il atteint Taka avant nous. Suis-moi, Yuna. Je trouverai un passage. نگیم هرسینتا چه یورسا الفیف هشایم çok Oh ouais, j'avais pas vu ça, moi, mon frère. Huy! Harvo! Hein? Huy! Harvo! Hein? Les marchands d'esclaves. Marnegium Harvo! Yok Pitié. J'ai besoin de dormir. C'est Taka. Non. Pitié. Yuna. Taka. Que t'ont-ils fait? Tu ne crains plus rien. Nous devons partir. Impossible. Ils nous rattraperont, comme tous les autres. C'est le seigneur Sakai. Il nous protégera. Tu dois me faire confiance, Taka. J'ai besoin de ton aide. D'accord, mon seigneur. Il y a une porte près d'ici. Alors on va sortir par là. Ils ont eu l'esclavagiste. Ils vont nous tuer si on ne se cache pas. Non, continue. On peut grimper sur ces caisses. Où allons-nous? Kenji nous attend plus loin, à un croisement. Kenji est avec vous? S'il s'en est sorti vivant. Bugdegen Samotrai! On va éviter de casser trop de bouche. Hein.
Des chevaux. Ils viennent vers nous. Dans l'herbe haute. Restez à terre. C'est Kenji! Taka, tu es là? Quelqu'un t'a suivi? Non, mais on ne peut pas retourner chez moi. Ça grouille de Mongols. Il faut partir. Bon, mieux vaut nous éloigner rapidement d'Azamo. Tu es un bon cheval. Je n'ai pas vu de Mongols depuis l'aube. Je crois que ça ira. Nous devons décider où aller à présent. Il y a un endroit plus haut d'où l'on peut voir tout Izuara. Tout le monde va bien? J'ai besoin d'un verre. Et de sommeil. Ah, je peux t'offrir un des deux. Taka, tu es bien silencieux. C'est la première fois depuis des jours que je n'ai pas peur de me faire tuer. Monseigneur, je vous remercie. Mais comment connaissez-vous Kenji et ma sœur? Yuna m'a sauvé la vie. Cela nous fait un point commun. Je ne suis pas fait pour chevaucher autant. Komatsu est juste après la crête. Il y a une forge. L'une des meilleures de toute l'île. Parfait pour faire des outils. Peut-être quelque chose qui permette à Jin de franchir les murs du château de Kaneda. Qu'en penses-tu, Taka? Monseigneur, je ferai n'importe quoi pour vous remercier de votre aide. Merci. Taka, Kenji, reposez-vous. On ne pourra pas rester ici longtemps. Comment te sens-tu? J'ai enfin retrouvé mon frère. Il est sous le choc. Tu es sûr qu'il tiendra jusqu'à Komatsu? Il a besoin de repos, mais ça ira. Ton frère n'était pas le seul prisonnier retenu à Azamo. Tu veux tous les sauver. Et faire souffrir leurs ravisseurs. Bien. Va à la forge de Komatsu. Je t'y rejoindrai bientôt. Jin. Merci.
douceur de l'air et cerisier en fleurs. Le printemps sera plus que bienvenu. C'est un jeu que je kiffe vraiment, vraiment bien. Je suis ébahi. Yumbo. Plus vite, Kage. Alors, c'est triangle, croix, triangle, triangle, croix, triangle. Non! Tac, 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 tac. Merde, presque. Ah, c'est trop dur ça. Oh, presque. Je l'ai pas là.
prairies de Kishi. Les mercenaires au chapeau de paille rôderaient par ici. Que s'est-il passé? Des bandits, monseigneur. Ils ont volé ma nourriture. Absolument tout. Par où sont-ils partis? Au nord-est, dans la forêt. Si je les trouve, je leur ferai regretter leurs méfaits. Ne leur faites pas de mal. Ils sont tout aussi désespérés que moi. Je ne vous promets rien. Je suis là! Du riz. Il s'agit sûrement de leur butin. Kage, allez! Ça a été fait avec un brio. Monseigneur, vous êtes de retour. J'ai votre nourriture. Du riz? Voilà une éternité que je n'en avais pas eu. Vous m'avez dit qu'ils vous l'avaient volé. Je vous en prie, pardonnez-moi. Vous m'avez menti. En ces temps difficiles, ces bandits ne sont pas dignes de cette nourriture. Et puis, je vous ai demandé de ne pas leur faire de mal. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Je suis désolée. Vous n'auriez pas dû me mentir. Je vous aurais aidé malgré tout. Je ne recommencerai pas. Je vous le jure.
Oh la vilaine, elle a menti. Tu mériterais que je te découpe là. Coup de sabre. Personne n'oserait détruire les monuments dédiés au Seigneur de Chi. Les temps sont durs pour les affaires, monseigneur. Apportez-moi plus et le compte sera bon. À une prochaine fois. J'espère que vous ferez bon voyage, monseigneur. Venez voir ce que j'ai à vous offrir, monseigneur. C'est digne d'un samouraï. Désolé, ce n'est pas suffisant. Que votre chasse soit fructueuse. Puis-je vous aider, monseigneur? Vous aussi, vous cherchez à apprendre la frappe céleste de Shigenori. Cette technique n'est qu'un mythe. À en croire le musicien Yamato, elle est bien réelle. Je ne suis pas surpris. On parle souvent de ces histoires avec enthousiasme. Il m'a raconté celle-ci près de la forge de Komatsu. Si cette technique est aussi puissante que l'histoire le prétend, j'espère que vous n'y serez jamais confronté au combat.
Je n'en serai pas là, c'est tout. Un convoi mongol, attaqué. Sans doute par les chapeaux de paille. L'attaque a commencé ici, mais il devait y avoir plus qu'un seul mongol. Du sang dans l'air. Attention. Je vois d'autres cadavres là-bas. Il essaye d'échapper à ses assaillants. Jin Sakai. Ryuzo. On dirait un épouvantail. Tu ne t'es pas regardé. Tu me rends mon chapeau? Alors tu es mercenaire? Guerrier professionnel. Tu peux peut-être m'aider. Je cherche votre chef. Il est mort sur la plage de Komoda. Vous étiez là, vous aussi? J'y ai perdu beaucoup d'amis. Comme nous tous. Nous pouvons les venger en unissant nos forces. Aide-moi à sauver le seigneur Shimura. Alors, il est vivant? Les chapeaux de paille ont souffert. Ils sont affamés. Ils ne peuvent pas tout risquer pour seulement un homme. Même s'ils peuvent en tirer avantage. Quand nous aurons libéré notre terre, le seigneur Shimura vous récompensera. Votre prix sera le sien. Mes hommes seront peut-être intéressés. Tes hommes? Je m'occupe d'eux. Quelqu'un doit le faire. Tu es d'accord? Je vais y réfléchir. Ok, la castagne. Tiens ta position. Comme toujours. Pour nos frères, à Komoda, il faut tous les tuer. Chien ne lâche rien. Empêche-les de nous encercler.
Tiens ta position. Comme toujours. Pour nos frères, à Komoda, faut tous les tuer. Si on ne lâche rien, empêche-les de nous encercler. Je vois que tu as fait des progrès. Toi, tu as enfin de la barbe. As-tu réfléchi à mon offre? Les chapeaux de paille ne peuvent rien pour ton oncle. Nous avons déjà du mal à survivre. C'est si grave? Nous mourrons de faim. J'étais venu chercher de quoi manger, mais je vais rejoindre mes hommes les mains vides. Mais pas seul. Conduis-moi à votre camp. On réfléchira à une solution en route. Certaines choses ne changent jamais. Ici! Allons-y. À quand remonte notre dernière rencontre? 2 étés. Au tournoi du seigneur Nagao. Je t'ai cherché une fois le tournoi terminé. Les chapeaux de paille ont assisté à notre duel. Ils cherchaient une nouvelle lame. L'idée m'a plu. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais à Komoda? Tu étais occupé avec les autres samouraïs. Et moi occupé à boire. Boire aurait été bienvenu avant une telle bataille. Oui, je veux bien le croire. Encore un chariot. Voyons si on peut récupérer quelque chose. C'est vide. Samouraï! Samouraï! C'est votre chariot? Oui, monseigneur. Des Mongols ont pris mon cheval et tout mon riz. Ils auraient pu faire bien pire. Par où sont partis les Mongols? Vers le fort d'Ohira. Les chiens. Réfugiez-vous au Temple d'Or et dites aux gens d'éviter ces routes. Bien, monseigneur. Allez, continuons. Mon camp n'est pas loin. Ma proposition tient toujours. Aide-moi à libérer le seigneur Shimura, et il saura te récompenser. Que pourrait-il m'offrir au juste? Quel est ton prix? Du saké, à vie. Rien de plus? Et un endroit pour boire. Assez grand pour tous mes hommes. Sois sérieux, Ryuzo.
Tu aspires à plus qu'une vie de mercenaire. 3 ans ont passé, Jim. Les choses ont changé. Préserver l'unité des chapeaux de paille après Komoda n'a pas dû être facile. Comment as-tu fait? Je les ai convaincus qu'on ne pouvait compter. C'est vrai. C'est du moins ce que je croyais. Mais je commence à en douter. De combien d'hommes disposes-tu? Moitié moins qu'avant. Mais assez pour former une petite armée. Pourquoi? Les Mongols sont allés au fort d'Ohira après avoir volé le riz de ce paysan. Ils y stockeraient de la nourriture? C'est possible. Est-ce que tu as un plan? Une ébauche de plan. Du calme, Shinzo. C'est moi. Il est là! Ryuzo est là! Il était temps. Je ne vois pas de nourriture. Qui est le samouraï? Mercenaires, je vous présente un vieil ami, le seigneur Sakai. Ryuzo m'a dit que vous aviez faim. Je souhaite vous aider. Tu n'as pas trouvé de nourriture. Nous avons un plan. Attaquer le fort d'Ohira et reprendre aux Mongols la nourriture qu'ils ont volée au peuple. Attaquer un fort? C'est du suicide! Donnez-nous un instant. Viens avec moi. Nous aurions dû discuter de ton idée avant que tu en parles à mes hommes. J'ai voulu leur donner de l'espoir. C'est à moi de leur en donner. Je ne voulais pas t'offenser. Oublions ça. Par ici, Jin. Pour chevaucher aux côtés des chapeaux de paille, tu devras changer de tenue. Il y a une armure qui devrait faire l'affaire. Sans poux, j'espère. Il faut toujours que tu reviennes là-dessus. L'armure est dans le coffre. Tu n'es pas aussi beau que moi, mais ce n'est pas mal. Il faudrait étudier les défenses du fort, chercher des failles. Mes hommes vont s'en charger. Alors nous sommes d'accord. Récupère la nourriture du fort d'Ohira, et nous délivrerons ton oncle des Mongols. Merci, Ryuzo. Néanmoins, n'oublie pas qui est le chef des chapeaux de paille. Je n'oserai jamais prendre ta place, mon ami. Laisse-nous un peu de temps. Nous te retrouverons à l'ancien cimetière. Entendu. On a fait quoi ton armure de mongol là? Parce que. Enfin, de chapeau de paille, pardon. Allez, mettons-nous en route. Mon bidou. Re. Bah écoute, plutôt bien pour l'instant. Plutôt bien. Les samouraïs n'étaient pas les seuls à se battre à Komoda. Monseigneur. Impossible de dormir. Depuis que j'ai entendu parler de ces hommes masqués qui se cachent dans les forêts de bambou d'Yoshi. Par les temps qui courent, inutile d'en rajouter avec des légendes. Ce n'est pas une légende, monseigneur. Ils se sont proclamés protecteurs de l'arc long du grand Uchitsune. Tâchez de vous reposer. Je découvrirai qui sont réellement ces hommes masqués.
le musicien Aeoshi, pourra vous en dire plus. Mais soyez prudent, monseigneur. Certains pensent que la malédiction d'Uchitsune a perduré. Jin, dépêche-toi. Approche. Seigneur Sakai. Dame Masako. Du nouveau sur les tueurs de votre famille? Sur la liste qu'on a trouvée, Sadao est nommé en premier. Il est le chef de la ferme de Kuta. Les gens de Kuta servaient votre clan. Pourquoi Sadao vous trahirait-il? Parce que c'est un traître et un ingrat. Mon époux avait nommé Sadao chef de la ferme, et il l'en a remercié avec un bain de sang. J'ai su qu'il avait quitté Kuta la nuit où ma famille est morte. Il a dû apprendre que vous aviez survécu. Ouais. Sadao est une vipère habile. Mais son frère, Hachi, est un idiot. Il vient de passer au temple avec un chariot de vivres pour les réfugiés. Il prévoit de faire une livraison inopinée à son frère. Et nous serons là pour l'attraper. Partons vite, ou nous perdrons sa trace. Après ce qui s'est passé à l'auberge, je ne pensais pas que vous Je vais faire de retourneriez mon au temple. mieux pour que Je vous suis soyez venu fort pour et guetter protégé. le frère de Sadao et pleurer les morts de mon clan. Leur avez-vous offert des funérailles décentes? Quand leurs meurtriers auront été punis. Quand mon père est mort, je lui ai fait mes adieux le soir même. Ma peine s'en est trouvée adoucie. Je les ai enterrés. Cela devra suffire. Pour l'instant. Quand avez-vous dormi ou mangé pour la dernière fois? Je me suis nourri de riz et de poisson hier. Vous Même serez les mieux plus jeunes protégé. guerriers ont besoin d'un estomac plein et d'un bras reposé. Insinuerais-tu que je suis vieille, Jin? Je n'oserais pas. Je te garde. Garantis que mon bras ne faiblira pas. Votre confiance m'honore, monseigneur. Franchement, je suis en kiff tradition. Je suis en kiff, en réel kiff, frérot. Tu veux que je dise quoi de plus? Un roule après une chute. Une technique de voleur. Les détails de la boue sur les vêtements et tout. Une dinguerie. Nous aurions dû rattraper Hachi maintenant. De quel côté sera-t-il allé? Les deux routes sont marquées. Il ne doit pas être loin. Cherchons-le. Masako, là. L'homme au chariot. C'est Hachi, le frère de Sadao. Il s'en va. Suivons-le. De près, mais sans qu'il nous voie.
journée pour marcher. Nous rencontrons des Mongols, mon ami. Ne compte pas sur moi. Il a de la visite. Il ne faut pas qu'il nous voie. À manger, à boire, entre autres. Entre nous, Bien sûr. vous avez promis du sacré. As-tu? Non, mais j'ai quelque chose pour votre invité. C'est un rendez-vous. Nous lui ferons Ah oui, tu l'as vraiment rangé. un message. Je reviendrai ici, à l'heure habituelle. Nous serons présents. Oublie le chariot. Suivons ces cavaliers. Moi, franchement, je suis vraiment Cet homme est un idiot. conquis C'est le de ce frère du jeu. chef du village. Ça ne change rien. Mais il a du bon saké. Pas cette fois. Il ne nous a donné que ce message. Ce message est plus important que ta vie. Si nous ne l'apportons pas, le chef nous tuera. Sadao est un père de famille. Mais de mauvaise famille. Ses cousins sont des bandits. Est-ce que tu te souviens des soulèvements qui ont lieu quand la ferme de Kuta a manqué de riz? Oui. D'après toi, qui a recruté les bandits qui ont massacré les insurgés? Le chef Sadao. Le lâche. Je le savais. Voilà. Alors, quand tu parleras du chef, souviens-toi du massacre. Une maison de bûcheron, gardée par des bandits. Les cousins de Sadao. Il doit se cacher ici. Nous n'en savons rien. Mais nous le saurons très vite. Venez vous battre! Un message de Sadao. Hachi l'a remis aux gardes. Il ne dit pas où il se cache.
Les morts ne nous révéleront rien. Il y a quelqu'un dans la maison. Ce qui est Je vais sympa, l'interroger. Laissez-moi d'abord lui parler. Perso secondaire, tu tapes. Je ne vous ferai aucun mal. Je m'appelle Sakai. Quel est votre nom? Ina, c'est l'épouse de Sadao. Mon mari est innocent. Ce sont les Mongols qui ont tué votre famille. Où est-il? Je l'ignore. Mensonge! Elle va nous aider. Mais elle ne peut pas rester là. Je Bah vais écoute, la faut... conduire chez moi. Elle va me tuer, monseigneur. Il ne vous sera fait aucun mal. Faut que je vois déjà la fin et je te dirai. Mais déjà le jeu il est plaisant, il est incroyablement plaisant. La maniabilité et tout, franchement, il n'y a rien à redire. Plus vite, Kage. C'est bien, Kage. Bah allez, go voir ce que c'est cette frappe céleste. Ouais, le jeu il est ultra beau, hein. Il y a franchement rien à dire. Et tu sais, il y a quand même une petite difficulté dans le jeu, c'est ça que j'aime bien. Susano, protégez-moi. Qui a tué ces gens? Un guerrier redoutable. Il a insisté pour que je lui narre l'histoire de la frappe céleste de Shigenori. Il n'a pas obtenu les réponses qu'il attendait. Alors il est entré dans une colère noire et les a tous massacrés. Que voulait-il savoir? Je l'ignore, monseigneur. Racontez-moi cette histoire. Je dois découvrir ce qu'il cherche. Quand les premiers habitants s'établirent sur Tsushima, un terrible orage s'abattit sur l'île. Partout où la foudre frappait, d'étranges créatures apparaissaient. Ces monstres brutaux ravageaient les villages, semant la mort et la destruction. Trop rapide pour être arrêté. Les habitants ne connaissaient qu'un homme capable de repousser les créatures de la foudre. Shigenori, le guerrier le plus rapide de toute Tsushima.
Shigenori n'avait jamais perdu un duel. Grâce à des années d'entraînement, il avait créé la frappe céleste. Une attaque si rapide que l'œil ne pouvait la suivre. Shigenori attira les créatures sur une plage déserte de Komatsu, où le sable ralentirait leur mouvement. La violence de l'affrontement transforma le sable en cendres et fit blanchir les feuilles des arbres. La frappe céleste de Shigenori les tailladait avant qu'elles aient le temps d'esquiver. Alors que la dernière bête s'effondrait, le ciel se dégagea et le calme revint sur Tsushima. Shigenori se retira du monde. Quelques élèves parvinrent à le retrouver, et seuls les plus doués d'entre eux furent jugés dignes d'apprendre la frappe céleste. Quand une tempête approche, une épée est placée dans le sanctuaire de Shigenori par un élève qui en connaît l'emplacement pour repousser les attaques des terribles créatures. Le meurtrier veut apprendre la technique de la frappe céleste de Shigenori. Une attaque qui pourrait s'avérer dangereuse. Par où est-il parti? Une femme s'est enfuie vers un pont près d'ici. Il l'a pourchassée. Il devra répondre de tous ses crimes. La frappe céleste. Je pense qu'être ici le stream et je relance mon vidéo, j'arrive.